C'est avec nous que vous avez décidé de passer votre soirée. Soyez bénis pour cela. En tout cas, ce soir, justement, sur le plateau de Point d'Accord, c'est à la rencontre de cette jeune femme nommée Inès Bathily que nous allons partir. Nous allons nous frotter à son histoire. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa vie? Pourquoi, justement, elle a décidé de choisir le plateau de Point d'Accord pour s'exprimer? Beaucoup de questions auxquelles, bien sûr, il est temps de donner une réponse. Alors, shalom chez vous, mais surtout, que Point d'Accord commence. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci public. Ouais, non mais ça fait plaisir de voir des visages aussi radieux pour la gloire du Seigneur. Bonsoir public. Vous allez bien? Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Pasteur Adebayo. Salut. Bonsoir et bienvenue à nouveau sur le plateau de Point d'Accord. Alors effectivement, je viens à peine de le dire, on va aller à la rencontre justement d'une jeune dame et puis avec elle on va savoir ce qui s'est passé réellement dans sa vie pour qu'elle choisisse notre plateau pour s'exprimer. Pasteur Adebayo, avec votre permission, on va recevoir le premier témoin. Il s'agit bien sûr d'Inès Bathily. On la reçoit s'il vous plaît. Merci. Allez, ouais, tu vas t'asseoir là. Mais bien, je te fais un bisou d'abord. Merci beaucoup. Alors bien sûr, Inès est avec nous, elle nous a rejoint. Bonsoir Inès, ça va bien? Ça va bien. D'accord. Ça fait plaisir d'entendre déjà que tu parviennes à dire que ça va bien, même si effectivement on sait que ça ne va pas totalement bien. Effectivement. Alors Inès, avant de savoir les raisons de ta présence ici, j'essaie de te présenter rapidement au public et aussi à tous ceux qui nous suivent. Inès Bathily est ton nom, tu es âgée de 26 ans. Enfin, je me permets déjà de te tutoyer. Hein. On peut y aller? Bien sûr. D'accord. Donc âgée de 26 ans et tu travailles bénévolement dans une association caritative. D'accord. Alors Inès, pourquoi est-ce que tu nous rejoins sur ce plateau? Est-ce que toutes ces informations que j'ai données de toi sont justes? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici ce soir nous rendre visite? Comme vous l'avez dit, je travaille bénévolement pour une association caritative. D'accord. J'aime bien aider les gens. Et on va dire que je suis fiancée. Je suis fiancée, ça va faire 2 ans. D'accord. Voilà, je suis avec un homme, ça fait 2 ans. Mais on s'est fiancés il y a 7 mois de cela. 7 mois exactement. Et donc, on prévoyait de se marier. Mais... Alors, justement, en parlant de ce fiancé, cette personne avec laquelle vous êtes fiancée, qui est-elle? Une personne que vous fréquentez, enfin, je ne sais pas exactement où est-ce que vous l'avez rencontré? Vous êtes de la même communauté? Et comment ça se passe exactement? Okay. Il s'appelle Roland. Effectivement, on est de la même communauté. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Donc, comme je vous l'ai dit, on a entamé une relation il y a 2 ans de cela. Et voyant que ça devenait plus sérieux, on a voulu passer à l'étape supérieure. Donc, on a organisé les fiançailles, on a fait la dot. Et l'étape du mariage maintenant, c'est celle-là qu'on attendait en fait. D'accord, donc c'est très bientôt. J'ai décidé de ne plus me marier. Alors Inès, vous nous dites que vous connaissez votre fiancé depuis maintenant 2 ans. Effectivement. Mais vous êtes officiellement présentée devant l'église, puis devant aussi les parents depuis 7 mois. Alors ce fiancé en question, ce Roland, on veut d'abord le connaître avant de savoir. Pourquoi est-ce que vous ne voulez plus poursuivre l'aventure avec lui? On va dire que Roland, c'est un homme que j'ai rencontré à l'église, comme je vous l'ai dit tantôt. Très bien, il s'est approché de moi, étant nouvelle dans la communauté. Donc, il m'a quand même aidée dans mes débuts en tant que jeune chrétienne. Il m'a montré quelques bases. Quand je ne comprenais pas certains versets, je m'approchais de lui et il m'expliquait quand même. Vu qu'il a une grande foi dans le Seigneur, il est très serviable, aimable, vraiment une personne bien. Et cela m'a tout de suite plu. Et les choses évoluant, voilà, nous sommes fiancés. Alors, Roland, est-ce qu'il vit avec ses parents? Est-ce que ses parents également fréquentent la même église que vous? Non, Roland ne vit pas avec ses parents. Malheureusement, il est orphelin de père et de mère. Donc, après le décès de ses parents, le couple pastoral a décidé de l'adopter en fait et de l'héberger chez eux. Donc, ça fait déjà près de 6 ans, je dirais 6 ans, qu'il vit avec le couple pastoral. D'accord. Alors depuis 6 ans, votre fiancé vit avec le couple pastoral, c'est-à-dire que
il vivait déjà avec eux avant que vous ne soyez les fiancés. Effectivement. D'accord. Et à quel point est-ce que Roland est proche, à quel point est-il proche de ses parents? Il est vraiment très proche d'eux. Parce que quand même, Roland, c'est comme s'ils l'ont vu grandir, ça fait quand même 6 ans. Donc c'est comme l'homme de main du pasteur. Dans tous les déplacements du pasteur, Roland est avec lui. C'est-à-dire il connaît vraiment tout de la famille en fait. Il est très 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 impliqué vraiment dans cette famille. Oui, mais Inès, pourquoi vous pensez, selon vous, après avoir fréquenté Roland pendant à peu près 2 ans, et même un peu plus parce que vous l'avez trouvé dans l'église, pourquoi vous pensez qu'il s'est fait adopter par cette famille pastorale, par votre pasteur et son épouse? Parce que Roland, comme je vous l'ai dit tantôt, il est très serviable, il a bon cœur et surtout il aime vraiment le Seigneur. Zélé vraiment dans la foi. Il n'y a rien à dire à ce sujet. C'est quelqu'un de bien. Donc tout ça, vous pensez que c'est des atouts en fait qui ont milité dans ce choix pour que finalement il se fasse, on va dire entre guillemets, adopté par ses parents. Effectivement. Par ses parents spirituels, d'accord. Vous, en tant que fiancé, quels sont vos rapports avec le couple pastoral? Le couple pastoral m'a aussi bien accueilli, véritablement. Ils m'ont pris aussi sous leur coupole, comme des parents. Ils m'ont accueilli, ils s'occupent de moi. Véritablement, je n'ai pas à me plaindre du couple pastoral. Ils font leur travail en tant que papa et maman pasteur. Vraiment, ce sont des personnes bien. Ce sont des personnes bien. Alors, est-ce qu'ils ont, en dehors de Roland qui vient encore un tout petit peu agrandir la famille, est-ce que le couple pastoral a d'autres enfants? Effectivement, ils ont une petite fille de 7 ans. Elle s'appelle Andrea. Voilà. Et quels sont les rapports que vous, enfin que toi et ton fiancé, en fait, les rapports que vous entreteniez avec cette petite fille? Est-ce qu'elle ne s'est pas sentie un peu jalouse de voir justement 2 personnes qui entrent dans la vie de ses parents? Pas du tout, pas du tout. Déjà parce que Roland, je dirais qu'il a vu carrément naître. Ça fait 6 ans qu'il y est, il a 7 ans, bon, enfin, ils sont ensemble. Et moi, la petite, elle m'aime beaucoup. Elle m'aime vraiment beaucoup. Souvent même, elle vient rester à la maison avec moi pendant des semaines, un mois quand elle est en vacances. Ensuite, elle retourne. Donc, il y a une vraie attache entre nous, en fait. D'accord. C'est pas... Alors donc, parfois, quand la petite, enfin, quand vous avez le temps, que vous êtes à la maison, la petite vient chez vous. Effectivement. Comme chez sa tata. Effectivement. Pour passer des après-midi, parfois des week-ends. Le plus long séjour, justement, que la petite ait fait chez vous, a été à quelle occasion? A été lors de ses vacances, scolaires. Elle a fait 3 mois à la maison. Elle a fait 3 mois à la maison. Elle était très contente, épanouie. Elle aime bien parce qu'elle aime bien sortir. Quand elle vient, on va se promener dans les supermarchés et tout. Elle aime bien, donc ça fait 3 mois. Le plus long séjour, c'était 3 mois. D'accord. Alors, très récemment, vous m'avez dit aussi hors antenne que la petite est passée chez vous. Effectivement. Et que ça vous a laissé en fait une trace amère. Très amère. Le dernier passage de Andrea chez moi était il y a 2 semaines. D'accord. Et je pense que c'est le dernier passage de cette petite fille chez moi. Alors, Andrea est passée tout récemment, donc vous le dites, il y a à peine 2 semaines chez vous. Mais pourquoi dites-vous que c'est le dernier passage, Inès? Que s'est-il passé pour que vous en arriviez à dire ça? C'est pas facile pour moi de le dire, mais vu que je suis là pour ça, véritablement, on ne connaît jamais assez l'homme. D'accord. Je tiens à le dire véritablement. Comme à son habitude, allez-y, Inès. le couple pastoral était parti en voyage pour un séminaire. Et je sais que maman pasteur n'a pas de servante actuellement. Donc, comme à mon habitude, j'ai proposé de garder la petite, qu'elle reste chez moi et qu'elle vienne vraiment, voilà, rester chez moi le temps que maman revienne. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a envoyé sa fille me faisant confiance. Donc, j'ai eu, malheureusement, récemment, il y a une de mes bonnes amies qui a perdu son père. Et la veillée funèbre était prévue, enfin, c'était pour toute la nuit. D'accord. Donc, j'ai demandé à mon fiancé, Roland, de venir garder la petite le temps que moi je revienne, voilà, de cette veillée. Donc, quand j'y étais, la veillée est finie plus tôt que prévu. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite appelé Roland pour savoir si tout allait bien avec la petite, il n'y avait pas de problème et tout. Plusieurs fois, personne ne décrochait au téléphone. Donc, clairement, du coup, ça vous a paniqué? J'étais totalement paniquée, totalement paniquée.
Vous avez insisté, les appels en fait à Roland? J'ai insisté. Je me suis mise en même temps à prier. Seigneur, ne permets pas que quelque chose de mal soit arrivé. Parce que, imaginez un peu mon état. Donc là, je cours rapidement, c'est-à-dire je prends mon taxi, je rentre à la maison. Et je vois leurs chaussures sur la terrasse d'entrée. Voilà. Donc, ayant vu la chaussure, ça m'a tout de suite rassurée. Je dis, ok, ils sont là. Quand j'entre dans la chambre, quand je suis entrée dans la chambre, Inès, qu'est-ce qui s'est passé? Vous arrivez à la maison, vous trouvez leurs chaussures, ça veut dire probablement qu'ils sont dans la maison. Inès, donnez-moi la main, vous aurez peut-être la force de continuer le récit. Qu'est-ce qui s'est passé? lorsque je suis entrée dans la maison, je vois qui? Roland, en train d'abuser de la fille du pasteur. Mais Ça va aller. Allez, séchez vos larmes, Inès. Séchez vos larmes. Ça, c'est vraiment l'inimaginable, en fait. L'inimaginable. Alors, sur le coup, essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes, allez-y. Wow. Et vous avez bien le droit de pleurer aussi, hein. Ne vous retenez pas. Alors, sur le coup, qu'est-ce que vous avez, quelle a été votre réaction immédiatement? imaginez ma réaction. Je lui ai... Je lui ai jeté mon sac à la figure. Me dirigeant vers la petite justement pour voir si elle allait bien. Il s'est levé rapidement, essayant de s'habiller et s'est confondu en excuses. Excuse-moi, pardon. Et ensuite, après ses chaussures, il est parti en courant. Donc il est sorti de la maison en courant, vous laissant toute seule. Enfin, te laissant toute seule avec la petite. Exactement. Alors, enfin, je veux dire, les premiers soins, tout de suite, qu'est-ce que tu fais là? Conduire à l'hôpital, exactement. Qu'est-ce que tu fais? C'est un traumatisme également, et pour toi, et à la fois pour elle aussi. Vu que je l'ai vue étendue sur le lit, la pauvre petite. Je l'ai tout de suite prise, j'ai arrêté un taxi. On est allé à l'hôpital. Effectivement, à l'hôpital, ils ont confirmé qu'elle a été violée. Est-ce que tu peux nous rappeler l'âge de la fillette? Elle n'a que 7 ans. 7 ans. Pourquoi, je veux dire, à l'instant, tu n'as pas informé les parents, le père, la mère? Pourquoi tu ne l'as pas fait tout de suite? Avant tout, ils étaient en voyage. Ils étaient en voyage. Et ce genre de nouvelles ne s'apprend pas par téléphone, c'est pas possible. Il faudrait que je les voie. Mais je n'arrive pas, je ne peux pas affronter. Je ne peux pas les affronter toute seule. C'est dire de retour, je veux dire de retour de l'hôpital, la petite est encore restée avec toi, le temps de... Elle est restée avec moi. Jusqu'à ce que ses parents reviennent. Toujours. D'accord. Donc ce que je comprends bien, tu fais venir ta future belle-mère, qui est également la femme de ton pasteur, pour lui annoncer que tu ne souhaites plus te marier avec Roland. À quelle étape justement de votre, dans les préparatifs, à quelle étape est-ce que vous étiez? Nous étions très avancés. D'accord. Le mariage était seulement dans 2 mois. D'accord. Dans 2 mois, on allait se marier. La dot avait déjà été faite, comme je l'ai dit tantôt.
Donc tout en c'est-à-dire que la fait. dot a été faite, les présentations à l'église À aussi l'église, également. déjà choisi le pagne du mariage, tout en fait. D'accord. Il ne restait plus que la date, le jour J, et puis c'était le mariage. Et puis c'était le mariage. Alors, on va recevoir tout à l'heure ta belle-mère, discuter un tout petit peu aussi avec elle, et puis Oui. après peut-être te laisser justement lui annoncer cette nouvelle qui sera assurément un gros choc pour elle. Vraiment un gros choc. Dernière question, Inès. Alors, ton fiancé, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? As-tu de ses nouvelles? Est-ce que tu l'as conduit, enfin je sais pas moi, est-ce que tu l'as conduit à la police? Est-ce que vous êtes de la même communauté? Depuis ce jour, on n'a plus jamais vu Roland jusqu'aujourd'hui. On n'a plus jamais vu Roland. Il s'est enfui de chez moi, plus d'appels, plus rien. Roland a disparu. On ne sait pas où il est jusqu'aujourd'hui. Et est-ce que tu souhaites le revoir, toi? Est-ce que tu... D'une part, oui, d'une part, non. Oui, pourquoi? Parce que je vais avoir des explications. Pourquoi? Et non, parce que franchement, c'est dégoûtant. Je ne veux plus avoir affaire à lui, franchement. C'est... Donc tu n'en as parlé à personne, c'est-à-dire que enfin, tu ne t'es confié à Je personne. peux même pas. À moi-même, je n'arrive pas à me le dire. Est-ce que tu as trouvé que c'est assez déshonorant aussi? Vraiment déshonorant. En tout cas, merci. Hein, Inès, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Donc, je pense que tu es maintenant prête. Je veux que tu respires un bon coup, d'accord? Tu reprennes ton souffle, que tu gardes aussi ton calme pour qu'on puisse recevoir ensemble ta belle-mère. On peut la faire venir? On peut la faire. D'accord. On va accueillir l'entrée. Tu nous rappelles son nom, s'il te plaît? Maman Odile. Maman Odile, qui est la femme de ton pasteur. D'accord. Alors, si la production aussi est prête, on peut faire venir justement Maman Odile avec des ovations pour vous, s'il te plaît. Merci pour ça. Ça va aller, merci. Voilà. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien, merci. D'accord. Alors moi déjà j'avais essayé de faire connaissance sur vous avec une jeune demoiselle qui est là, que vous connaissez très bien. Vous êtes justement femme de serviteur de Dieu. Et avec sa permission, on va aussi vous appeler Maman Odile, vous le permettez? D'accord. Problème. Alors, il me semble que vous connaissez très bien cette jeune demoiselle qui est à mes côtés. Oui, effectivement, je la connais très bien pour deux raisons. Et nous sommes de la même communauté. Et elle est aussi la fiancée de mon fils. De votre fils. Oui. Alors justement, ce fils, quand vous dites la fiancée de votre fils, fils dans quel sens? Véritable fils? Non, c'est mon filleul en fait. Je l'ai élevé. D'accord. Et pourquoi? Comment est-ce qu'il arrive? Comment est-ce qu'il entre dans votre vie? À quelle occasion? Dans quelles circonstances, effectivement, vous décidez de l'adopter et voilà, de lui donner une place dans votre famille? En fait, c'est une longue histoire. Mais en résumé, il faut dire qu'il est rentré dans notre vie après la mort de ses parents. D'accord. Et étant à l'église, on a vu que vraiment c'était un enfant, un garçon vraiment très sérieux, très bien, qui aime vraiment, véritablement le Seigneur. Et vraiment, par son engagement, mon époux et moi, on a décidé vraiment de lui tendre la main. Et on l'a accepté, on l'a pris. C'est ainsi qu'il est rentré dans notre vie. D'accord. Donc après la venue de Roland, vous avez eu un enfant? Oui, par la grâce de Dieu. Après sa venue, j'ai pu avoir une petite fille de actuellement 7 ans. De 7 ans. D'accord. Alors, dites-moi exactement quels sont les rapports de Roland, votre filleul, et votre fille de 7 ans. Est-ce qu'ils s'entendent bien? Est-ce qu'ils ont de bons rapports? Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce qu'ils sont complices? En tout cas, vraiment, ils ont de bons rapports. Je dis que c'est comme si c'est ma fille, c'est comme si c'est son grand frère. Vraiment, il y a de bons rapports, ils s'entendent très bien, Roland l'aime très bien. Et sa fiancée également, elle peut le signifier, elle aime très bien. D'accord. Alors justement, je pense qu'il serait mieux que vous veniez peut-être à ma place pour être un peu plus proche aussi de Il n'y a votre... pas de problème. Je vais changer la place avec elle, tu permets ça? D'accord. Voilà. D'accord. Donc Roland, vous me disiez à l'instant, c'est un jeune serviable, c'est un jeune
qui est engagé dans la maison du Seigneur. Vraiment. Alors, vous n'avez jamais été déçu de lui? Non, vraiment. C'est un jeune vraiment très bien. Il est serviable, vraiment. Ce que je vais insister là-dessus, c'est quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur. Vraiment, il est comme une bénédiction pour la famille. Pour la famille. Et il Voilà. s'entend aussi avec votre fille. Bien sûr. D'accord. Alors, cette jeune demoiselle que vous connaissez très bien, qui est votre fiancée, qui s'apprête dans quelques semaines à devenir votre belle-fille de façon officielle, quels sont ses rapports avec, avec votre fillette? Elle, Oui. en tout cas, vraiment, elle aime beaucoup la petite. La preuve que quand je pars en voyage, la petite reste chez elle. Vraiment, elle, ce côté, elle m'arrange beaucoup. Puisque je n'ai pas de fille de ménage. Donc vraiment, elle me rend beaucoup ce service-là. Beaucoup de services à ce niveau-là. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez un souhait à formuler à leur endroit. Je suppose que vous souhaitez que le mariage arrive, effectivement, qu'ils se marient et que voilà, les choses se poursuivent, qu'ils fondent aussi leur famille. Je veux qu'ils se marient. Moi, ça me fait un peu de peine. un peu de peine. Bon, ça me fait tout juste un peu petit. J'ai un peu mal au cœur. Mais, De vous séparer, en fait, oui, de de me votre séparer de mon fils. Mais le désir de tout parent est que de voir son fils faire sa vie. Donc, je suis contente pour ma fille. Moi, donc, vraiment, je leur souhaite tout le bonheur. tout le bonheur. D'accord. Il faut. Mais en tout cas, à un moment, on dit merci beaucoup d'avoir aussi accepté cette invitation, cette convocation, même, j'allais dire, de votre future belle-fille. Vous ne savez donc pas pourquoi est-ce qu'elle vous a demandé de venir. Vous ne le savez pas. Non, non. D'accord. Et je suppose que vous êtes impatiente de le savoir. Oui. D'accord. Alors, Inès, elle est là, ta future belle-maman. Je pense qu'elle est prête à entendre ce pourquoi tu l'as fait venir sur ce plateau. D'accord. C'est le moment de vérité, donc c'est l'heure de vérité qui a sonné. Alors, je te laisse donc lui parler. Maman, tu vas bien? Oui, ça va. Et chez toi? Ça va bien, merci. Avant toute chose, je tenais à te dire merci. Merci, pourquoi? Parce que tu sais, je suis une nouvelle chrétienne. Et en tant que nouvelle chrétienne, c'est pas facile. Mais toi, tu m'as accueilli, véritablement. Dans ton église, dans ta famille, tu m'as accueilli. Tu m'as donné l'amour d'une mère. Véritablement, un amour sincère. Tu m'as montré que je pouvais compter sur toi. Et pour cela, que Dieu te bénisse. Amen. Infiniment, toi et papa. Véritablement, que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Mais maman, je t'ai convoqué sur ce plateau de télévision pour t'annoncer une nouvelle qui n'est pas facile pour moi, mais... Oui. Maman, je ne veux plus me marier. Tu ne veux plus te marier. Tu veux dire quoi par là? Il ne faut pas oublier que tu ne sais pas que la dot a été déjà faite. Tu ne sais pas? La dot a été déjà faite, ma fille. Et le jour de présentation à l'église, tu n'as pas vu comment l'église était motivée? Il y avait de l'ambiance partout. Et le pain qui a été déjà présenté. Je vais dire quoi, ma fille? Qu'est-ce qui t'a fait? Maman, Qui te fait si mal? Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? moi, c'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire, maman. Il faut te calmer, tu vas me parler. Y a pas, tu sais que tu es ma fille. On s'est dit tout. Calme-toi, tu vas me parler. Hein? Inès. Maman, Oui. c'est Roland. Maman, c'est Roland. Il a fait quoi? Il t'a frappé ou bien? Maman, il m'a pas frappé. Il t'a fait quoi? Eh bien, lui, il a décidé de ne plus se marier. De se marier. Maman, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu puisses te mettre dans cet état-là? Maman, Oui. j'ai surpris Roland. Il a volé. Maman, en train d'abuser d'une petite fille, maman. Oh, Esther, faut pas faire ça. Faut pas me dire les trucs comme ça. Faut pas me dire ça. Je connais Roland. Je ne sais pas qui peut se comparer à Roland, quoi. Tu connais Roland bien que moi.
Roland ne peut pas faire ça. Toi, tu sais que Roland ne peut pas faire ça. Même une mouche, Roland ne peut pas tuer. Roland, il est le fils exemplaire. Toi, tu sais ça. Si tu ne veux pas te marier, Esther, il ne faut pas la peine de mentir sur mon fils là. Et pour d'autres raisons, il ne faut pas dire que mon fils, comment on appelle mon fils, a abusé d'une fille. Maman. Et en plus d'une petite fille, non, tu ne vas pas me dire ça. Maman. Tu ne vas pas me faire venir devant les gens pour m'annoncer un tel mensonge quand même. Je connais mon fils. Maman. Abuser même, abuser comment? Maman, tu sais que comme j'aime Roland, maman, tu sais. Je le sais bien, mais ça m'étonne, c'est pour ça que ça m'étonne. Maman, Roland a violé une petite fille. Je te le dis, il a violé une petite fille. En plus, violer une fille. Non, dis-moi que c'est faux. Maman. Je te dis toujours que c'est faux. Moi, je connais mon Roland. Il ne peut pas violer une fille. Roland que moi je connais, mon Roland. Violer une fille. Oh non, sois sérieux. Pardon, il faut te maîtriser. Et puis dis-moi la vraie raison. Maman. Dis-moi la vraie raison. S'il te plaît. Maman, c'est pas ça le pire. Qu'est-ce qu'il dit? Il a violé une petite fille. Oui. Mais la fille en question, maman, C'est qui? c'est Andrea. Andrea. La fille de la diaconesse Cécile, là. Maman, Laquelle? Il y a tellement d'Andrea à l'église là-bas. Laquelle? maman, ta fille, Andrea. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Il faut bien te maîtriser, tu vas parler. Quel Andrea? Seigneur Jésus, Il faut bien parler. C'est quel Andrea? Seigneur Jésus, Seigneur. Il faut te maîtriser. Maman, Tu dis c'est quel Andrea? maman, ta fille, Andrea. Hein? C'est Andrea. Moi, ma fille Andrea. Ta... Tu dis quoi? Moi, ma fille Andrea. Non, je ne peux pas croire. Tu dis quoi? Maman, Inès. maman, pardon, il faut te calmer. Moi, ma fille Maman, Andrea. pardon, il faut te calmer. Maman, pardon, on a la Inès, télé. tu dis quoi? Maman, pardon, on a la télé. Maman, faut t'asseoir. Oh Maman, mon pardon, Dieu, non, je ne peux pas m'asseoir. Maman, pardon, il faut t'asseoir. Oh mon Dieu, non, je ne peux pas. Maman, pardon. Oh ma fille. Maman, pardon. Non, je te Maman, demande. pardon. Tu sais bien que ma fille a 7 ans moins. Maman, pardon, maman, Je peux pardon. pas. Il faut t'asseoir, il faut t'asseoir, il faut t'asseoir. Maman, Oh pardon. mon Dieu. Maman, pardon. Maman, il faut t'asseoir. Pardon. Maman, Oh ma fille. Oh ma Maman, fille. pardon. Oh mon Dieu. il faut t'asseoir, Oh pardon. mon cœur me fait mal. Maman, Oh ma fille Andrea. Oh Roland. Comment est-ce que Roland, tu peux me faire ça? Tu peux faire tout le monde sauf moi. Oh mon Dieu. maman, pardon, il faut t'asseoir. Il faut Oh t'asseoir, on va Roland. parler. Oh mon Pardon. Dieu. On va Eh parler. ma fille. Pardon, maman, Eh, il ça faut t'asseoir. sautait. Eh, je vais voir Maman, ma fille. pardon, il faut t'asseoir, on va discuter. Pardon, 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 à cause de... Il faut t'asseoir. Oh mon Dieu. Il faut t'asseoir, maman, pardon. Il faut... Oh mon Dieu. Oh, le monde, oh Seigneur. Oh, fais du bien à quelqu'un qui c'est comme ça. On peut me remercier. Oh mon Dieu. Maman, pardon, il faut t'asseoir. Oh Seigneur. Eh, madame, s'il vous plaît, prenez votre micro. Eh, mon Dieu, où est la porte? Mon Dieu, ma fille. Eh, l'état de ma fille, elle est Maman, comment? pardon. Je veux voir ma fille, ouvrez la Madame, porte. excusez-moi. Oh. Maman. Maman, pardon. Maman, il mon faut Dieu. m'écouter. Maman, pardon. Maman, pardon. Maman. Public, je sais qu'il y a un choc en fait. Là, il y a un choc. Tout le monde est bouleversé et ça, je le comprends. Est-ce que vous avez la force de parler, de dire quelque chose dans le micro? J'aimerais quand même que vous interveniez, que vous dites quelque chose par rapport à ce qui s'est vécu là, tout de suite, sous nos yeux. Quelqu'un veut intervenir, dire quelque chose avant de laisser la parole en fait au pasteur Adebayo. Ancien, vous n'avez pas quelque chose à dire? Waouh. Non, je vous force pas. Ouais, je vous force pas, mais... Alors, une analyse du pasteur Adebayo sans les concerner, ça ne pourra pas le faire, non? Ça ne pourra pas le faire. J'espère que la production en fait bataille. À moins que vous souhaitez que je vienne, moi aussi je viendrai pour tenter de ramener ne serait-ce qu'une seule personne, au moins. Voilà, c'est bon, elle revient, donc ça va. Mettez là, je vais venir près d'elle. Allez, mets là, de ce côté-ci. Ok.
Inès, allez, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Je pense que tu n'y es pour rien dans ce qui s'est passé. Et je crois aussi que tu as pris la bonne décision. Enfin, de ne plus le garder pour toi et de le dire. C'est peut-être pas la bonne façon de faire. C'était pas peut-être la bonne manière de le faire ici, de l'exposer, mais au moins tu l'as fait et c'est bon. D'accord? Alors tu vas m'essuyer ces larmes-là, s'il te plaît. D'accord? Et on va laisser la parole à notre pasteur. C'est bon? Allez, essuie tes larmes, s'il te plaît, ma grande. Essuie tes larmes. Alors Roland, tu l'aimais vraiment, n'est-ce pas? Tu l'aimais vraiment. Je ne veux pas parler de Roland. Je ne veux plus parler de Roland. D'accord, je comprends. Pas de souci. Wow. Le temps qu'elle retrouve ses esprits, pasteur Adebayo, on va commencer peut-être à parler tous deux. Enfin, vu que personne ne veut le faire. Donc, personne ne veut le faire. Je ne sais même pas si vous-même vous le pouvez aussi. C'est inconcevable. Waouh. C'est inconcevable. Rebonsoir, pasteur Adebayo. Bonsoir, Claudia. Alors, Inès, Roland, moment où dit on annule le mariage. Selon vous, la raison, elle est légitime? Le mariage n'a même pas de sens. Ça, on ne peut pas penser à un mariage, il ne faut même pas imaginer, il ne faut pas... Ce qui est arrivé est plus grave que le mariage. C'est inimaginable, on pourrait dire. Mais tant qu'on sera dans ce monde, il y aura toujours des surprises. Il faut s'attendre à des surprises. Tant qu'on sera dans ce monde, il faut s'attendre à des surprises. Le seul lieu où on n'aura pas de surprises, ou bon, des surprises agréables, bien sûr, c'est là-haut, au paradis et à l'enfer. Au paradis et à l'enfer. Au paradis, il aura des surprises agréables. À l'enfer, des surprises inagréables. Parce qu'il y a des gens qui n'imaginent même pas ce qu'est l'enfer. C'est pourquoi ils sont encore dans le péché. Nous avons la révélation de la parole de Dieu, la Bible, ce qui concerne les cieux, mais pas de manière totale. Pas de manière totale. Nous aurons aussi des surprises, d'ailleurs, dans l'éternité. Des surprises agréables. Mais je préfère l'autre surprise. Mais ici-bas, il y a des surprises vraiment mortelles. Franchement. Mortelles. Et je vous assure que tout ce public s'imaginait avant d'avoir écouté Inès, d'intervenir, de parler, même mon ancien. Mais c'est difficile de se prononcer dans ce cas-là. Surtout quand on se met à la place d'Inès et de la maman, et du papa, et de l'Église. Que dire? Ma pensée allait sur le cas de Jésus et de Judas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un que Jésus a choisi comme apôtre, il y avait Nathanaël, de qui Jésus a rendu un très bon témoignage, en qui il n'y a pas d'hypocrisie, de fausseté. Jésus a rendu témoignage de cet homme, mais il ne l'a pas choisi comme apôtre. Et Jésus a choisi Judas. Il pouvait choisir Nathanaël, il pouvait choisir quelqu'un d'autre, mais il a choisi Judas. Et Judas est devenu voleur. Celui qui a livré le Seigneur pour une somme, même si c'était une grande somme, mais ça n'avait pas de sens véritablement. Parce qu'après, il a pris conscience. Malheureusement, il était tard pour lui. Alors, quand je suivais un peu cela, ça m'a amené à ce niveau. C'est à partir de là que je pourrais dire que dans ce monde, on aura toujours des surprises désagréables. C'est pourquoi la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Qu'on soit chrétien ou païen, il y a des surprises. Et nous qui sommes ici, nous ne pouvons pas dire avec certitude que nous pouvons rester fidèles jusqu'au bout. Il n'y a pas de standard sécurité. Il n'y a pas de salut. Ça dit, le salut en Jésus est total, permanent. Mais, à une seule condition, que le Seigneur nous donne, il faut veiller et prier pour ne pas tomber
Matthieu 26, 41, le Seigneur le dit. Veillez et priez lorsqu'il était lui-même dans le jardin de Gethsémane. Pour prier. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Je ne sais pas, c'est Roland, non? Oui, Roland. Je ne sais pas. Il a eu beaucoup d'estime de la part du couple pastoral. Très estimé. Au point qu'il a pu avoir la nouvelle venue. Hein? Et qui lui a fait confiance. Et remarquez une chose. Le couple pastoral même a été sage. Ils ne lui ont pas confié l'enfant. On pouvait lui confier la garde de l'enfant. N'est-ce pas? On ne lui a pas confié la garde de l'enfant puisqu'ils sont 4 à la maison. Les 2 parents voyagent. On ne peut pas lui confier la garde de l'enfant. On pouvait dire, bon, veille sur ta petite sœur. N'est-ce pas? Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Ça, ils se le savent. Et ils avaient été sages de ne pas le faire. Mais ce qu'on peut relever ici, c'est ceux qu'on héberge chez nous, à partir de l'Église, dans le but de les aider parce qu'ils souffrent. Je vous assure, et je voudrais vous dire une chose, beaucoup sont déçus. Beaucoup sont déçus. Beaucoup sont déçus. Oh, il y en a qui sont bons, mais ils sont rares. On peut avoir de bons frères, de bonnes sœurs que vous hébergez à la maison et qui sont reconnaissants et qui vivent la vie chrétienne authentique. Par contre, lorsque vous hébergez quelqu'un qui a des difficultés à la maison, c'est lui qui devient votre Dieu. C'est lui qui devient, je ne sais pas, l'ennemi même premier de la maison. C'est lui que vous assistez très souvent en général, financièrement, matériellement. C'est lui qui se tourne contre vous. La plupart des pasteurs le savent. La plupart des pasteurs le savent. Celui que le pasteur accueille, ou même s'il n'accueille pas la maison, qu'il l'aide, il finance, il l'aide, il lui donne à manger, tout ça. C'est lui le premier à se lever, à lever le talon contre le pasteur. Quelquefois même à soulever l'église contre le pasteur. C'est tout pourquoi, si le pasteur un jour dit non, aujourd'hui il n'y a pas de kilo de riz, ah ben là c'est grave. Mais pourquoi? C'est simple, hein? C'est simple. La Bible nous révèle une seule chose. Le but du salut, c'est de construire l'esprit de l'homme. Le but du salut, ce n'est pas de construire la chair. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, 6, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Nous avons besoin de mettre plus l'accent sur la vie de l'esprit que sur la vie de la chair. Et nous avons besoin de discernement avant de pouvoir engager. Ça dit, il faut que les pasteurs, nous, en tant que pasteurs, il faut qu'on fasse attention. Les sentiments humains, ce n'est pas mauvais, mais il faut faire attention. Il faut avoir le discernement. Nous avons besoin de discernement avant de prendre quelqu'un dans nos maisons. Il m'arrive de dire à mon épouse, lorsqu'elle, ma femme très gentille, une femme si généreuse, mais à la fin, pour qu'on dise merci à ma femme, c'est souvent grave. Il n'y a même pas de merci. Il n'y a pas de merci, il n'y a pas de compassion. Et je suis obligé d'intervenir. Et quelquefois, c'est moi, on appelle, parce qu'il y a te voir. Contre moi, ma femme, il y a te voir. Hé? Tu vas me voir. Ok, viens me voir. Ta femme, là, il dit, oh, attention. Attention, il ne faut pas dire ça de ma femme. D'abord, je suis témoin. Ce que ma femme t'a fait là, tu sais qui lui a dit ça? C'est moi qui lui ai dit de te faire ça. Parce que je ne suis pas d'accord que tu sois dans la maison d'un pasteur et que tu te comportes comme une païenne. Ah, je savais, tu allais soutenir ta femme. Je dis, oh, mais attention, attention. Je t'ai interpellé plusieurs fois sur ton comportement. Mais je vous le dire. C'est décevant, mais pourquoi? Pourtant, l'œuvre de Jésus a été accomplie à la croix comme un Roland si estimé, si fidèle, si bien. Mais non, abuser d'un enfant de 7 ans. Et puis, il pourrait dire, il y a plus de 7 ans qu'il est dans la maison. Parce qu'au moment où il venait, l'enfant n'était pas né. Il y a certainement un peu plus de 7 ans qu'il était avec eux. Ils ont été très généreux. Et l'enfant est né, l'enfant a 7 ans. Et cet enfant, cet enfant si innocent qui doit protéger, aimer un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien aime les enfants. Comme Jésus a dit à ses disciples, laissez venir à moi les petits enfants. Un chrétien ne peut pas violer un enfant. Faire du mal à un enfant, je ne dis pas c'est impossible. À condition qu'on demeure dans l'esprit. Lorsqu'on permet à la chair de prendre le dessus,
On peut même vendre Jésus, je vous assure. Il y a beaucoup qui vendent Jésus aujourd'hui. Il y a beaucoup qui font le commerce de l'évangile. Il ne faut pas regarder seulement ce viol comme un péché grave, c'est vrai. Mais il y a pire. Il y a des péchés aussi identiques à cet acte de viol que le monde condamne. Et puis ce Roland-là, à partir du moment où ça passe à lui, il est mort. Ils vont les chercher qu'à mettre la main sur lui. Parce que c'est rendu public. C'est rendu public. C'est l'erreur que Ignace commet en venant ici. Moi, Roland, c'est vrai, on peut compatir pour lui. Parce que vraiment, il s'est égaré. Il s'est vraiment égaré. Je ne sais pas dans quel coup. Vous savez, un chrétien ne chute pas en un jour. Sa chute commence très loin. Quand on commence à être léger, quand on commence à ne plus prier, quand on veut prier, on dort, quand on commence à écouter des musiques païennes, quand on commence à se tresser les cheveux en tant que garçon, moi, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on est converti, il doit avoir les preuves de la conversion. Et les preuves de la conversion, c'est le changement de mentalité. Quelqu'un qui a changé de mentalité ne peut pas avoir le même choix que quelqu'un qui a la mentalité inconvertie. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Le premier choix de quelqu'un qui est converti, c'est Dieu. C'est de craindre Dieu, d'aimer Dieu, d'honorer Dieu et d'aimer son prochain. On n'a même pas besoin de le lui dire. Romains 5, verset 5 dit, le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il a besoin au début. Il y a encore des caractères, un peu d'égoïsme, de choses. Mais le fondement est là. Et il doit évoluer dans ce sens. Comment imaginer qu'un chrétien puisse violer un enfant de 7 ans? Il y en a même qui violent les bébés. Et le lendemain, ils seront dirigés des chorales. Il y en a qui diraient, mais cachez ça, c'est ça pas de l'église. Mais il y a pire que ça. Il y a pire. Même dans la Bible, dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit quoi? Qu'il y a un parmi vous qui a pris la femme de son prochain. Là, on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. Ça ne peut pas empêcher quelqu'un de se convertir. Il faut que les gens sachent qu'il y a la vérité en Jésus-Christ. Et que même si Judas a vendu Jésus, ce n'est pas parce que Jésus était faible. Est-ce que Jésus ne savait pas que Judas volait au commencement? Dès le commencement de ses péchés. Jésus le savait. Mais Jésus est si bon, si généreux, qu'il n'a pas voulu exposer cet homme, mais il a voulu lui donner l'occasion de se repentir. Parce qu'il sait que s'il l'expose, certainement que, je ne sais pas, parmi les apôtres, qui va le sonner normalement. Imaginez-vous ce que Pierre même a dit à Jésus. Le jour où Jésus a dit, il faut que je parte avant, il a pris Jésus comme un enfant. Comme son petit frère l'a mis à côté, il dit, toi, ne parle plus jamais de ta mort. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Alors imaginez-vous que Jésus dise, lui là, il va me livrer, il va me tuer. Il va me tuer. Pierre va le sonner normalement, il faut les séparer. Ah bon, toi tu fais quoi parmi nous? Il va te botter, te casser la gueule. Jésus a gardé le silence pour donner l'occasion à Pierre, à Judas de se repentir. Roland est l'image de plusieurs chrétiens aujourd'hui qui font n'importe quoi. Ils ne sont pas heureux. On ne peut pas être en Christ et puis vivre dans le péché. Il y en a qui sont des menteurs. Il n'y a pas un petit menteur. Des menteurs. Hein? Apocalypse, je crois, 21:8 dit, les menteurs, ceux qui pratiquent le mensonge. Vous comprenez? Ceux qui mentent, ceux qui pratiquent le mensonge, les supporters des menteurs, tout cela dans le feu. On parle des péchés graves, mais le mensonge est un péché. Comment on peut jouer avec le péché? On te confie un enfant, elle ne peut pas aller aux funérailles, à la veillée avec l'enfant. Elle ne peut pas aller à la veillée avec l'enfant. À qui il va confier l'enfant? L'enfant n'est pas habitué à quelqu'un. Mais quelques heures, il ne sait pas combien de temps il a fait là-bas, ça n'a même pas duré. Tu te fondres, tu détruis l'enfant, la vie de l'enfant. Un enfant que tu dois défendre, parce que les parents ont eu pitié de toi. Ne pensez pas que vous allez aider quelqu'un matériellement et puis attendre de lui la reconnaissance. Ne vous attendez pas. Faites-le pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider quelqu'un. La Bible dit qu'il faut héberger. C'est parce qu'il y a des escrocs qu'il ne faut plus être généreux. Non, mais il faut le faire selon la charité. 1 Corinthiens 13. Si je donne mes biens et que je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. La charité, c'est d'agir selon le plan de Dieu. La vision de Dieu. Pas il me fait pitié, celui-là il me fait pitié, il faut que je puisse l'aider. J'ai pitié, j'ai pitié. Quelle pitié?
On distribuait l'argent aux aveugles dans les rues. Parce qu'ils font pitié. Il faut savoir agir selon la direction de l'Esprit de Dieu. Alors Roland, il a détruit la vie des gens. Et puis, au moment où il faisait, il avait un besoin, mais tu vas te marier dans 2 mois. C'est 2 mois, n'est-ce pas? Tu as fait la dot. Tu es à la porte du mariage. Roland, quel qualificatif je peux lui donner? Parce que c'est avec beaucoup de douleur que je parle. Roland, peut-être Matthieu, Luc, tout ça. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui se passent. Des choses décevantes. Des surprises désagréables. Hein? Des surprises désagréables. Des gens qui font n'importe quoi. Des gens qui... Je n'ose pas dire certaines choses à la télévision. Mais des abominations. Il est temps que nous comprenions une chose. Ça peut nous arriver nous-mêmes. Tant que Jésus n'est pas encore venu, qu'on n'a pas encore foulé les rues pavées d'or du paradis. Et il faut faire très attention. Il faut veiller et demeurer comme un petit enfant dans l'humilité. Comptant sur la grâce de Dieu. Comptant, vous savez, il y a quelque chose. Roland, il avait perdu la tête. Excusez-moi, je ne vais pas l'insulter, mais il avait perdu la tête. Parce qu'il était à 2 mois de mariage. Donc il rêvait, et le diable l'a qui. Vous savez, le diable tente. Le diable, Judas était bon. Judas n'était pas voleur au commencement. Judas était bon. Jésus l'a trouvé bon. Et n'oubliez pas les jours où Jésus devait nommer ses apôtres. Il a passé la nuit dans la prière. Judas était bon. Mais parce que plus tard il n'a pas veillé, il est devenu voleur. Jusqu'avant de le mettre. J'ai dit, le cas de Judas nous enseigne que nous devons veiller. Il y en a qui disent, une fois que tu es sauvé pour toujours. Il faut continuer, tu vas voir. Parce qu'ils disent que même si quelqu'un est perdu, Dieu viendra le sauver avant sa mort. Il faut attendre ça. Quand on n'analyse pas la parole de Dieu, on ne sait pas interpréter, c'est là on croit à des choses comme ça. Judas n'était pas mauvais, mais il est perdu. Et dans Acte 1, l'apôtre Pierre dit que c'est lui qui est allé dans les ténèbres. C'est clair. Et vous savez comment il est mort? Rompu. L'estomac rompu, il est tombé, il s'est pendu, il est tombé. Rompu les excréments, enfin, ses entrailles, tout ça dehors. De manière odieuse, de manière abominable. Alors, quelle solution avoir dans ça? La première chose à faire, c'est de s'occuper de cet enfant innocente qui peut dire Jésus est mauvais. Vous comprenez? Jésus est méchant. Parce que Roland incarne la beauté de Jésus pour le père et la mère et pour l'enfant. Roland incarne la puissance de Jésus qui transforme, qui délivre. Mais il y a des frères qui sont zélés, bien chauds. Vous les voyez chanter, chaud. Dans l'église, ils sont zélés. Mais c'est en même temps, je ne veux pas avoir 100 francs là. 100 francs, demain je te donne. C'est des petits signes qui ne trompent pas. Il y en a qui ne font pas attention à ça. Le premier zèle, c'est la crainte de Dieu. Proverbe 1,7 le dit. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu. Et la sagesse, c'est le savoir-vivre. Savoir se comporter, savoir s'habiller, savoir avoir des relations avec les autres, savoir parler aux personnes âgées, savoir parler à son pasteur, savoir se conduire dans l'église, conduire au service, conduire à l'église, à l'école. Dieu nous éclaire. Et Paul dit, si vous êtes des enfants, parce que vous êtes des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens chapitre 5. Roland était vraiment converti? Oui ou non? C'est possible. On ne peut pas dire qu'il n'était pas converti, mais il n'a pas veillé, il est tombé. Il est tombé si bas. Vous savez, quelqu'un peut tomber très bas s'il ne veille pas. La sécurité d'un chrétien, c'est Jésus. Mais pour que Jésus soit notre sécurité, il faut une vie de prière. Ce n'est pas de décréter par moment des vies de prière. Non, il faut constamment avoir un contact avec Dieu. Rester en contact avec Dieu sur 24 heures. Au moins un moment, 1 heure ou 30 minutes, selon la capacité de chacun. Mais prier comme des SMS qu'on envoie au Seigneur, ça c'est quoi ça? Ce n'est pas la prière, c'est pas le... écoutez-moi, ce ne sont pas les paroles que nous répondons qui édifient. C'est le temps que nous prisons dans le fait d'être présent, d'être là. La prière, c'est parler et écouter.
La prière, ce n'est pas parler seulement. C'est une conversation, oui ou non? C'est un dialogue. Exactement. Mais on n'écoute pas Dieu. On envoie à Dieu des SMS, des téléfax. Ça n'existe plus maintenant, ça existe. Des emails. Email même, c'est souvent long. Et on donne des ordres à Dieu. Il parle, on s'en fout. On n'entend rien. Dieu veut nous faire entendre sa voix. Il veut nous faire entendre sa voix pour nous préserver de certaines choses, pour nous faire des remarques, pour nous envoyer en mission pour la journée, ou pour un mois, ou pour la semaine. Mais nous sommes têtus. Combien sont les chrétiens qui prient aujourd'hui? Dites-le moi. Combien sont les chrétiens qui ont un temps devant Dieu? Ce qu'on aime là, on a envie de passer du temps avec lui, oui ou non? Oui ou non, public? Oui. Ouais. Ce qu'on aime, on a envie de passer du temps. Quand on est fiancé là, on a envie de passer du temps avec son fiancé. Mais vous direz, vous là, vous êtes trop duré ensemble. Rentrez. Donc il faut un comité dans l'église pour les suivre. Mais on dit on aime Dieu. Quel temps nous avons pour prier? Dites-le moi, on a plus de temps à la télévision. Peut-être que c'est Roland, le dernier a dormi à la maison. Il a la télévision, il son nom là. Je ne sais pas, je ne le connais pas. L'épouse du pasteur est parti. Sinon, elle aurait répondu à certaines questions qu'il aurait aidé le public. Alors, il faut aider cet enfant-là sur plusieurs plans. D'abord, le plan médical. Elle a bien fait de l'amener à l'hôpital. Maintenant, il faut que les parents... Je ne comprends pas comment les parents n'ont pas vite su. L'enfant n'a pas dit à ses parents, un enfant de 7 ans. Probablement. Non, il y a des enfants qui sont timides. Vous savez, ce qui est arrivé, des enfants savent que c'est mauvais. Il y a des enfants qui sont très... Vous savez, l'enfant unique, c'est difficile pour l'enfant. On ne sait pas ce qu'il a dit à l'enfant. Il y a des gens qui ont dit à l'enfant, si tu dis, il te tue. Oui. Ça encore, il faut régler ça. C'est clair. Parce qu'on aura peur de sortir. Il ne faut pas qu'elle croisse avec. Elle dira, Jésus est mauvais. Demain, ça peut l'entraîner à se livrer à la débauche. C'est clair. Donc, il faut guérir l'enfant physiquement. Il faut guérir l'enfant spirituellement d'abord. Il faut la rassurer, l'amener. A dit que Jésus même avait choisi quelqu'un qui a vendu Jésus. Donc, ne t'étonne pas. Mais c'est mauvais, nos cœurs sont brisés pour toi. Nous prions, Dieu te guérira. Vous comprenez très bien. Alors, Inès. Inès, plutôt. Je n'entendais pas bien ton nom. Donc. Inès. Inès, papa. Oui, papa. Il faut reprendre courage. C'est vrai que ce n'est pas ici que tu devais amener la femme du pasteur. Tu devais prendre un ancien diacre, même pas ancien diacre, parce que ça, il faut que ça reste d'abord dans l'intimité. Tu devais aller à la maison pour l'annoncer. Ce rôle-là, il sait qu'il est encore à la maison, sinon la femme, elle aurait dit, mais je ne le vois plus, tout ça. Et il est assis là, et l'enfant le voit, l'enfant est davantage traumatisé. Certainement, elle est sortie, elle s'en va le trouver là-bas. Il faut prier pour ne pas qu'il soit démonté en pièces, parce qu'il a encore la possibilité de se repentir, Roland. Parce que là, la prison est claire pour lui. Hein. Et une prison pour un viol d'un enfant de 7 ans, ce n'est pas 5 ans, hein. Ce n'est pas 7 ans. C'est un crime. Clair. Il a tué un enfant. Mais heureusement que le Seigneur est capable de le guérir, cet enfant. Il y a beaucoup qui souffrent, je vous assure. Si vous voyez un adulte qui a été victime de viol à son enfance, le caractère même de cet adulte est bizarre. Si ce n'est pas Jésus qui le transforme. Moi, j'en ai connu, c'était. Qui jusqu'à aujourd'hui continue à pleurer quand il se souvient de ça. Heureusement que Jésus guérit les cœurs. Alors, toi, Yes, prends courage. Et rends grâce à Dieu que Dieu a dévoilé. Tu serais marié, il allait continuer à violer les enfants du quartier. Oui ou non? Oui! Nous ne savons pas qui il est. Quelqu'un qui est orphelin de père et de mère, qui devait prendre conscience de la vie. Dit qu'on m'a donné l'occasion de réussir sans père, sans mère. Il faut que je réussisse. J'ai quand même une place dans la société. Il ne pense pas à ça. Vous pensez qu'il lui, va rester encore dans la maison? Le laisser dans la maison, c'est que les parents sont complices. Ils sont complices, c'est eux qui l'ont envoyé détruire l'enfant. Au moins pour guérir l'enfant, il faut l'éloigner. Il faut l'éloigner. Et le mettre sous discipline. Et ce n'est pas sa discipline, c'est quel genre de discipline, avec grand D ou bien petit D, mais ce qui est sûr, ça sera réglé. Bien sûr. Alors je vais terminer avec Yes, pour dire, prends courage et rends grâce à Dieu. La Bible dit, tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, qui sont selon son dessein. Il faut faire concourir au bien ce qui t'est arrivé. Il ne faut pas te fondrer. Il ne faut pas te fondrer, il ne faut pas te laisser
totalement ébranlé, jusqu'à avoir l'ulcère d'estomac, jusqu'à commencer à dépérir. Mais sache une chose, Dieu a un plan pour toi. C'est clair. Dieu a un plan pour toi. Il est mieux, écoutez-moi très bien, il est mieux de rompre un mariage, un projet de mariage, Que de se marier et de divorcer. que de se marier et de rompre. De divorcer par la suite. Mais je n'ai pas dit qu'il faut rompre pour n'importe quoi. Mais pour ce genre de cas-là, où le monsieur allait commettre un crime, il faut un miracle pour que ce mariage ait lieu. Plus tard, peut-être dans 2 ans, il faut un miracle, vraiment une action divine, une repentance. On ne dit pas c'est impossible. Avec Dieu, on ne dit jamais c'est impossible, puisqu'il y a toujours des surprises. Claudia, tu fais ça. Je sais que c'est... Écoute-moi très bien. Avec Dieu, tu as vu, on a eu un cas ici. Quelqu'un qui allait cambrioler et puis il a violé une fille et puis ils sont retrouvés sans qu'il ne soit responsable de ça. Alors, je voudrais dire simplement, non, ne remue pas la tête. Je ne souhaite même pas. Parce que ça va te traumatiser. Je n'ai pas dit que il faut faire concourir pour que ça marche. Mais Dieu a un plan pour ta vie. Un plan merveilleux. Et confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Pour le pasteur et son épouse, je n'ai rien à dire. Parce que c'est un pasteur, Dieu l'aidera à régler ça avec son épouse, à consoler d'abord la femme, et puis à aider cet enfant innocent à pouvoir vraiment sortir de cette blessure intérieure, de cette blessure psychologique et somatique même également, et compromettant son avenir. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Et je voudrais en même temps profiter pour dire au public que nous suivons qu'il faut s'attacher à Jésus. C'est clair. Sinon, nous sommes faibles. Dépendons de Jésus à tout temps, en tout moment. On n'a pas dit de faire toute la journée dans la prière. Non, ce n'est pas ça qui compte. Même 15 minutes, ça peut suffire. Je ne dis pas que ça suffit. 15 minutes peut suffire. Ça dépend de ta concentration. Ça dépend du temps. Mais il faut constamment avoir un contact réel avec Dieu et avec la parole de Dieu. Il ne faut pas prier seulement. Il faut aussi lire la parole de Dieu. En un mot, il faut avoir une vie de piété que d'avoir une vie de la chair. C'est clair, parce Car l'affection de la chair produit la mort. Et l'affection de l'esprit produit la vie et la paix. D'accord, pasteur, merci beaucoup. Inès, tu voudrais dire quelque chose? Est-ce que tu penses en avoir la force avec tout ce qui a été dit par le pasteur? Est-ce que tu penses, si tu ne peux pas, non, il ne faut pas te forcer. On va pas te forcer. Je veux malgré tout dire merci. Merci à Dieu. Parce que comme le pasteur l'a dit, le mariage aurait pu se faire. Mais après, c'était quoi les pleurs? Alors qu'en Dieu, je sais qu'on ne divorce pas. Ça, c'est pas bon. Donc je dis merci à Dieu. Et ça veut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Donc je crois que véritablement, Dieu pourra te donner de passer en fait cette épreuve-là. Il te donnera la force. Il va renouveler aussi tes forces, je pense bien. surtout pour la petite. Surtout pour elle. Surtout pour la petite. D'accord. Pasteur Alemaillot, il est temps de prier justement pour notre invité, pour ceux qui nous regardent aussi et qui peut-être ont traversé une situation similaire. Seigneur notre Dieu, sur ce plateau, nous avons tous eu le cœur brisé lorsque nous avons entendu le récit d'Agnès, cette expérience douloureuse qui est aussi l'image de plusieurs expériences aujourd'hui, des femmes, des hommes même qui ont subi, Seigneur, des abus de certaines personnes adultes, qu'ils soient filles ou garçons. Nous voulons te prier, notre Dieu, d'intervenir dans ce cas pour Inès, qui est venue dans le but de libérer son cœur, même si elle n'a pas choisi le lieu indiqué, Seigneur, la manière, mais son jeune âge voulait l'aider, voulait la plutôt amener, ayant eu peur, Seigneur, de venir en public. Nous voulons te prier, Seigneur notre Dieu, de te souvenir de tes serviteurs qui sont touchés par ce genre de cas, de les aider par le Saint-Esprit à surmonter cette situation. Tous les enfants, tous les hommes, les femmes qui ont vécu cette triste réalité, Père, révèle-toi eux. Révèle-toi à ces enfants innocents. Révèle-toi chacun d'eux, afin qu'ils ne rejettent pas Jésus,
mais qu'ils puissent continuer à aimer Jésus, à le désirer ardemment. Seigneur, guéris ces cœurs, guéris ces enfants, manifeste ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié, que cette situation soit pour la gloire de Dieu et non pour aider Satan à avancer, mais l'évangile à progresser. Que ton nom soit sanctifié. Tu donnes la sagesse à tes serviteurs, à tes servantes, aux frères, aux sœurs, de savoir se conduire avec les protégés. Pas être dur, mais ne pas accepter n'importe quoi, ne pas admettre n'importe quoi. La légèreté, Seigneur, notre Dieu, intérieur, afin que nous aussi nous veillons sur nous-mêmes, afin que nous puissions être constamment liés à Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de facteurs font que nous n'avons plus de temps de prière, ni de temps de méditation personnelle de la parole de Dieu. Réveille la conscience de chacun. Donne-nous de nous efforcer et de rester en contact permanent avec Jésus-Christ, notre seul sauveur et notre seul médiateur et notre seul libérateur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour Inès, que tu consoles. Merci pour ta grâce sur les uns les autres, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, public. Vous pouvez vous applaudir une dernière fois. Merci, Inès. Inès, voilà. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Voilà. Alors, Inès, comme je t'ai dit, je crois que Dieu, effectivement, t'accompagnera et puis il vous aidera pour la suite. Il ne vous laissera pas. Donc, ne crois surtout pas que tu es seul. Tu n'es pas seul. Parce que Jésus est avec toi. Il sera toujours avec toi. D'accord ? Pasteur Adebayo, merci beaucoup. À bientôt, simplement, je dirais. À bientôt aussi, public. On espère vous retrouver la prochaine fois, notamment pour une autre histoire. Et on espère en tout cas que Dieu continuera donc à travailler et à toucher les cœurs afin, finalement, de trouver des solutions à ce type de situation. Et vous également qui nous avez suivis depuis le démarrage de cette émission, c'est avec le cœur brisé que nous quittons ce plateau, mais c'est avec aussi la foi que Dieu a les capacités, bien sûr, de restaurer, mais surtout de recoller les morceaux. Alors vous qui avez vécu une situation similaire, ou vous qui en traversez une, croyez simplement que Dieu est capable, il a toutes les capacités en tout cas, pour renverser les situations, pour les changer à notre avantage, parce qu'il est la solution. Si cette émission vous a plu, je vous donne rendez-vous notamment la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Mais avant, je vous laisse bien sûr avec cette petite question à laquelle vous êtes habitués maintenant. Vous, à la place d'Inès ou à la place de la mère, quel aura été votre choix ? Le débat est ouvert et peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.